Eh bien, salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de nos séries Flutterweb et Firebase. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans cet épisode, nous allons voir en particulier comment réaliser notre page de login. Donc, pour éviter que la vidéo ne se fasse longue, nous allons donc compartimenter cela en deux épisodes. Donc, dans le premier épisode, nous allons voir comment réaliser ce bouton-ci avec notre champ de texte. Et bien évidemment, dans le deuxième épisode, nous allons faire l'assemblage de tout le reste. Donc, pour les différents packages que nous allons utiliser dans cette appli, on a bien évidemment Firebase Core, Google Sign-in, Provider, qui va nous permettre d'écouter Firebase, Penote. Lui, il nous sert à héberger notre application avec uniquement des lignes de commande. Flutter Spin Kit pour le chargement, Flutter Toast pour les messages pop-up que vous avez eu à voir lors de la démo de la connexion. Google Font que nous n'avons bien évidemment pas utilisé, mais à vous de voir. Si vous n'avez pas envie d'utiliser Roboto comme fichier, vous pouvez importer Google Font. Mais l'inconvénient avec Google Font, c'est qu'il importe toute une panoplie de police, ce qui peut augmenter, on va dire, la capacité de votre application. Donc à vous de voir, soit vous utilisez directement la police recommandée, soit vous utilisez Google Font dans laquelle vous pouvez toujours retrouver la police Roboto. Ensuite, on a Flutter Fader Icon pour nos icônes et Font Awesome. Moi je les mets et il arrive que je trouve des applications sur Font Awesome que je ne retrouve pas sur Fader Icon. Et pour finir, Firebase Hot. Donc, et à ce niveau, nous avons importé la police qui se trouve bien évidemment dans notre dossier Font dans Asset. Vous allez vous en rendre compte que j'ai créé deux vues. Le Home, la page Login, qui est une page très simple avec trois textes contrôleurs pour récupérer l'email, le mot de passe et la confirmation du mot de passe, et bien évidemment la clé qui va permettre la validation de notre formulaire. Et là pour le moment on retourne tout simplement un scaffold vide. Maintenant l'autre vue, c'est tout simplement le wrapper. Ce widget va nous permettre de faire le basculement entre l'état connecté et l'état déconnecté. Bien évidemment, j'ai créé un dossier hôte. Dans hôte, j'ai mis hôte service. C'est lui qui va contenir les fonctions qui vont communiquer avec Firebase. La première fonction que j'ai rédigée, c'est une simple fonction. Donc j'ai d'abord instancié Firebase hôte et ensuite je crée une fonction stream de type user qui vient de la classe du package Firebase hôte, qui va nous retourner tout simplement l'état de changement. Donc Firebase nous fait déjà cela, on l'utilise et c'est très simple. Maintenant pour l'utiliser, nous allons venir sur notre home, donc sur le main. Voilà. Et une fois dans notre main, au niveau du home, ce que nous faisons, c'est un stream provider.value. Comme valeur, on fait tout simplement hôte service .onChange user et initial value. Valeur initiale, on peut mettre nul dans la mesure où l'utilisateur est déconnecté. Et dans le child, on peut mettre notre wrapper. Voilà. Et maintenant au niveau du stream provider, bien évidemment, nous n'hésitons pas de mettre le type. Le stream provider de type user, car nous savons que onChange c'est un stream de type user, donc les types doivent correspondre. Une fois avoir fait cela, si vous avez eu à rencontrer des soucis d'authentification, vous revenez dans Index. C'est dû probablement au fait que dans le premier épisode lors de l'initialisation, nous n'avons pas mis cette ligne de code-ci. Donc pensez à la mettre si vous avez rencontré des soucis lors de la compilation de l'application pour la première fois. Donc n'oubliez pas de mettre ceci pour résoudre ce problème là. Maintenant attaquons-nous. Donc on entre dans le wrapper. Pour récupérer la valeur de user qui a été injectée, c'est simple. On fait tout simplement final user qui sera égal à provider.ofContext et là nous mettons tout simplement le type
à ce niveau, c'est toujours de type user. Donc on met le type qui a été injecté. Et ici, on fait le test tout simplement. Si user égale à nul, point d'interrogation, c'est tout simplement le widget login que nous appelons. Dans le cas contraire, c'est le widget home. Nous sauvegardons. Une fois cela fait, nous revenons dans notre login, dans notre scaffold, donc au body, nous retournons un container avec pour paramètre ces informations-ci. Il prend la hauteur et la largeur de l'écran et on lui met un padding dans le decoration, une couleur blanche tout simplement. Maintenant, le deuxième paramètre. Donc en child, on met un nouveau container et voici ses nouveaux paramètres. Donc child, on va lui mettre un row children. Dans le expanded container, on lui met ce padding ici. Maintenant, le deuxième expanded, lui, il va contenir un image.asset config.asset.bg. Donc si nous allons dans config, j'ai déjà tout initialisé là. C'est en fait la base dans tous les projets que nous débutons sur cette chaîne. Revenons. Donc là, dans config est regroupé asset et color. Donc vous pouvez mettre tous les éléments qui sont des constantes dans votre application. Et là, je fais un fit boxfit.cover. Donc là, nous voyons déjà un peu à quoi ça représente. Le premier container, c'est celui-ci. Et voilà le deuxième avec le box shadow. On voit l'élévation qui se crée là. Donc nous revenons. Maintenant, nous allons dans widget. Nous allons créer notre text form field. Donc new file text field.add. Donc voilà notre classe login text field. Ce qui va se passer, c'est tout simplement, voici les différents paramètres qui vont être passés en paramètres. Donc une liste de validation, pourquoi? Parce qu'un champ peut être soumis à plusieurs validations. La validation pour vérifier si le champ n'est pas vide, la validation pour vérifier si le type entrée est correct, c'est-à-dire par exemple une adresse mail et ainsi de suite. Donc on a un préfixe qui va représenter tout simplement cette icône-ci. Là c'est le préfixe, là c'est un suffixe et bien évidemment là c'est un hint, le texte d'exemple que vous voyez à l'intérieur. Donc je reviens sur le code, j'ai tout prévu. Le bool password, c'est tout simplement pour définir si notre champ de texte sera un mot de passe ou pas. Donc s'il va contenir un mot de passe. Donc ici on retourne text form field et maintenant nous allons définir certains paramètres que nous allons utiliser. Donc on a un bool visible, voilà. Donc il est nul pour le moment. Is focus, c'est tout simplement pour vérifier si, donc initialement ça sera false. Is focus permet de vérifier si l'utilisateur a cliqué sur le champ et veut insérer des données. Maintenant on fait un var focus qui sera égal focus node. Donc une fois cela, nous mettons maintenant nos premiers paramètres dans notre text form field. Le premier focus node va prendre notre focus, c'est lui qui va détecter si on est en focus ou pas. Le deuxième keyboard type, on vérifie si widget point, si l'utilisateur a voulu spécifier un type. Dans le cas contraire, on met un type par défaut. Maintenant l'autre c'est obscure text. Donc si visible, la variable si, s'il arrive à un moment donné qu'elle soit différente de nul, vu que pour le moment c'est nul, là on affecte directement sa valeur. Mais dans le cas où elle est nulle, on reste tout simplement sur password. Donc si password est différent de nul et que password est différent de false, donc password à true, là on fait visible tout simplement à true. Dans le cas contraire, visible reste à false. Maintenant nous écrivons le initState qui va permettre de gérer l'état du focus, car le focus est initialisé uniquement lors du initState. Donc il est préférable de l'initialiser lors du initState du composant. Donc voilà notre composant. Avec notre classe focus, on a la méthode aListener qui va à chaque fois détecter l'état du focus. Maintenant on vérifie if focus.asFocus, ça veut dire c'est focus. isFocus prend la valeur true. Dans le cas contraire, isFocus prend la valeur false. Donc on peut mettre isFocus, on met E là. Voilà. Et maintenant, les autres paramètres, bien évidemment, c'est la validation de notre formulaire. On va à la ligne validator. La première des choses, si l'utilisateur ne veut pas que son formulaire soit validé, donc si on détecte que la liste de validation
est nul, ça veut dire que l'utilisateur n'avait pas envie que le formulaire soit validé. Donc, on fait tout simplement un return de nul. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, dans la mesure où ce n'est pas nul, on fait une boucle for qui va permettre de tester toutes les validations. Donc, à chaque validation, une validation, c'est une fonction dans laquelle on injecte la valeur que l'utilisateur est en train d'entrer. Si la valeur injectée dans la fonction retourne des erreurs, là, on fait tout simplement le return de l'erreur que la fonction nous a retournée. Mais dans le cas contraire, où on n'a pas détecté d'erreur dans la boucle for, on retourne tout simplement un nul. Donc, une fois que la validation est faite, nous passons maintenant à la décoration de notre input text. Donc, input decoration, voilà. On passe d'abord un hint text sur lequel on fait widget.hint. Et aussi, j'avais oublié, avant le decoration, on a un contrôleur. Donc widget.controller, c'est lui qui va nous aider à récupérer la valeur de notre contrôleur. Et maintenant, la première chose que nous mettons sur le préfixe, bien évidemment, donc virgule, préfixe icône, voilà. Là, on a notre container. Tout ce à quoi va nous servir le container, c'est tout simplement de faire un border height pour nous permettre de tracer cet élément-ci. Bien évidemment, nous lui avons fixé une hauteur au container, on lui a donné une bordure droite et au centre du container, donc dans le child du container, nous mettons notre icône. Donc que voici, child icône widget.préfixe. On lui donne une largeur de 65 et une hauteur de 60. Un border right et on vérifie s'il se focus. Là, on donne une couleur. Dans le cas contraire, une autre couleur. Maintenant, l'autre élément, c'est tout simplement le border. Donc, on reste dans notre input decoration. Voilà. Et on donne une propriété à notre bordure. Donc, c'est-à-dire border add line input border, une border radius de 6 et un border side pour lui donner une couleur. Donc, là, nous avons terminé avec le champ de texte. Allons maintenant voir comment il ressort sur le login.date. Donc dans le premier expand, child, colon, children, et nous collons notre objet avec les différentes valeurs. On importe. Et à ce niveau pour la validation, non seulement on valide pour l'email, mais on valide d'abord pour s'assurer que le champ n'est pas vide. Donc validator.require. Donc on s'assure que le champ d'abord n'est pas nul avant de vérifier l'email. Donc après cela, là nous apercevons notre champ de texte. Là nous voyons que le focus fonctionne correctement. On peut augmenter la bordure dans la mesure où on est sur focus. Donc on vient sur le border right, bien évidemment. On met largeur, on fait tout simplement is focus, point d'interrogation. On peut passer à 2. Dans le cas contraire, on reste sur 1. Donc si je mets is focus, là nous voyons que la bordure a augmenté. Donc nous avons terminé avec cet élément-ci. Nous enchaînons donc avec la réalisation du deuxième composant qui est le bouton de réseaux sociaux. Pour la réalisation de notre deuxième widget du bouton de login, nous créons donc dans widget un nouveau fichier que nous allons appeler button. Donc c'est dans button que nous allons mettre les différents boutons dans button.date. Donc à l'intérieur nous avons notre classe dans notre widget social button qui aura bien évidemment en paramètre une icône, un titre, une couleur, un accent color et on press. Car vous avez bien vu là que la couleur qui est là bien évidemment est différente de celle qui est tout au milieu. Nous revenons sur le code. La première des choses que nous retournons, c'est tout simplement un equal. Dans le onTap, nous passons tout simplement widget.onPress onHover, la fonction qui nous permet de savoir si on survole avec un curseur notre bouton qui prend en paramètre un E. Et maintenant, nous allons définir une variable bool isHover qui sera égale à false. Donc initialement, on n'est pas sur hover. Et maintenant,
à l'intérieur, on fait tout simplement isOver égale à E, vu que cette variable renvoie true si on est sur over ou false ou pas du tout. Et je fais un set state qui va permettre d'actualiser la variable et le widget en question. Border radius point circular de 10. Donc là c'est sur mon bouton. Et un child, on retourne un container. Et dans notre container, on aura une hauteur de 60 et un decoration. Donc on vérifie si accent color n'est pas nul, on lui donne une couleur transparente. Donc si accent color est nul, on lui donne une couleur transparente. Dans le cas contraire, ça veut dire que l'utilisateur voulait avoir une couleur sur son bouton. Après cela, dans le child, on a un deuxième container. C'est ce container qui va nous permettre de détecter tout simplement le hover. Donc, on met ça en paramètre. Et là, on met notre decoration. Color is over. On fait tout simplement color.with opacity. On lui donne une couleur blanche et on met l'opacité à 50%. Dans le cas contraire, c'est une couleur transparente sur le hover. Là. Maintenant, dans le child, on met notre row children. Et là, nous allons mettre maintenant les deux éléments dont nous avons besoin dans notre bouton. C'est-à-dire un premier container qui va contenir rien que l'icône et un deuxième qui va contenir le texte. Et on met ces paramètres, une hauteur de 60, une largeur de 60. C'est là que l'icône sera contenue. On fait un alignment center et en decoration, qu'est-ce qu'on fait? On fait w.color. Dans le cas contraire, color.transparent. La couleur, c'est la couleur foncée que vous avez vue sur le design. Bien évidemment, border radius horizontal, on donne uniquement les arrondis sur les côtés, donc le côté gauche. On laisse le côté droit carrément un angle droit. Donc après avoir fait ça, on met maintenant dans le child un container. Donc lui aussi a ses paramètres que voici. Lui, il va nous permettre de gérer le hover. Vu que le composant ci n'est pas pareil avec celui-ci, le fait que nous voyons le hover ici est dû en fait à ce que nous avons mis un hover de ce côté et un autre hover de ce côté là. Donc nous revenons. Ce container is hover, on lui donne une couleur, dans le cas contraire color.transparent, une border radius, on met toujours une border radius de left et on donne un hike. Maintenant dans le child, on fait tout simplement icon, voilà, widget.icon et ensuite colors.white. Nous sauvegardons et pour terminer maintenant, on sort du container, on met un expand. Dans ce expand, on fait tout simplement un texte dans lequel on passe widget.title et ensuite on met un style à notre texte. Donc le style c'est tout simplement colors.white, fontwork 500. Si vous regardez là, vous voyez que cette police-ci n'est pas pareille que celle-ci. Donc on a prévu bien évidemment cela. Si vous vous rappelez bien, dans notre pub, nous avons importé deux polices, donc c'est-à-dire Roboto M et Roboto R. Roboto R c'est la police par défaut. Roboto M est utilisé occasionnellement sur les boutons. Donc dès qu'on arrive sur un bouton, on appelle tout simplement notre font family et nous mettons Roboto M à l'intérieur. Donc nous sauvegardons. Nous allons un peu tester et voir comment ça rend. Donc login. Si nous venons directement en bas de notre et nous collons notre bouton. Donc j'importe social button. Je sauvegarde. La démo. Là nous voyons que notre bouton a été fait, mais il y a un élément que nous allons ajouter. C'est le text align sur notre texte tout simplement. On revient là. Ici on fait un text align .center. Nous sauvegardons. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle nous vous avons montré comment réaliser ce bouton customisé et ce champ de texte ci. Donc dans le prochain épisode nous allons voir maintenant comment réaliser celui-ci, ce bouton de login, et pour finir cet élément-ci qui permet de faire la division. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne.
en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.